De retour sur ce plateau télé du ciel, nous allons à présent évoquer Aerospace Valley, PME et grands groupes qui réalisent l'industrie du futur. Pour en parler avec moi à présent autour de la table, deux invités, Jérôme Verzy. Bonjour Jérôme, merci d'être avec nous. Et à vos côtés, nous sommes accompagnés par Marie-Julie Pécou. Bonjour Marie-Julie. Bonjour. Alors juste, on va commencer en deux mots. Honneur aux dames, Marie-Julie, vous nous présentez un petit peu l'activité dans laquelle vous êtes? Donc oui, je suis ingénieure d'affaires dans la société Diginext. Nous faisons de la simulation et de la réalité virtuelle et je suis particulièrement en charge de l'offre autour de la formation et du support aux opérations. Parfait. Jérôme, pour votre part, on présente la société? Alors, je suis détaché, je travaille pour le compte de Sogeti High-Tech. Donc, Sogeti High-Tech, c'est une filiale du groupe Capgemini et pôle d'excellence de l'ingénierie du conseil R&D en digital manufacturing. Parfait. Alors, la société fait aussi, vous faites partie de l'Aerospace Valley. Hein. On va te donner quelques mots pour Aerospace Valley. Voilà, donc je suis détaché chez Aerospace Valley. Donc, Aerospace Valley, maintenant, qui a eu 10 ans au mois de juillet. Donc c'est bien sûr un pôle de compétitivité aujourd'hui qui compte 848 membres, 497 PME et 754 projets PME labellisés. Très bien. Alors l'un des domaines d'activité est vraiment stratégique pour Aerospace Valley, sans aucun doute, ça tourne autour de l'usine du futur. Hein. Voilà, oui, effectivement, l'usine du futur est une thématique majeure du pôle Aerospace Valley qui répond aux besoins de la filière aéronautique. Voilà. Donc aujourd'hui, l'Aerospace Valley on a découpé Aerospace Valley en 5 piliers. Donc l'usine numérique qui exploite la maquette numérique, l'usine intelligence, tout ce qui est technologie, automatisation et robotique, l'homme dans l'usine, donc c'est la place de l'homme sur le poste de travail. L'usine verte, qui est aussi un des axes majeurs sur le développement durable, prenant en compte les impacts environnementaux, et l'usine connectée et pilotée, objets connectés bien sûr, pilotage des systèmes d'information. Très bien. Alors est-ce qu'on peut parler un petit peu des actions clés qui sont menées par Aerospace? Alors en termes d'actions clés, on a mis en place des séminaires justement pour faire émerger des projets. On organise des visites d'usines, de sites, justement pour être au plus proche du besoin. Et à ce titre, on a mis en place des appels à projets pour justement faire émerger ces idées et amener après à une collaboration. Ok. Marie-Julie, expliquez-nous un petit peu, vous, comment vous interagissez au milieu de tout ça avec Diginext? Donc nous, le gros intérêt, c'est de participer donc, aux différents meetings qui sont organisés par Aerospace Valley et de vraiment rencontrer les acteurs dans le domaine et dans la région. Donc par exemple, les derniers temps, pour nous, ça a été l'occasion de rencontrer des gros industriels comme Continental, comme Dassault Aviation, pour vraiment avoir des contacts, on va dire, privilégiés, être identifié, présenter sa société à des grands groupes, hein, participer aux appels à idées qui ont été lancés, participer à des visites aussi en effet de sites. Je crois que bientôt on a des visites chez Bosch, qui est une grosse usine qui va nous permettre vraiment de voir des choses qu'on n'aurait jamais pu voir seul. Donc voilà, c'est vraiment des facilitateurs pour nous permettre de rencontrer les bonnes personnes et de bien se faire connaître. Je jouais volontairement le candide, mais il y a une réelle plus-value pour vous? Ah oui, clairement, c'est vraiment difficile au niveau des gros industriels de rencontrer les bonnes personnes, de pouvoir échanger avec eux, puisqu'envoyer un email, c'est toujours, on sait que c'est pas forcément lu, avoir un coup de fil, c'est compliqué. Donc là, ça permet de manière assez régulière de rencontrer des gens, de pouvoir échanger et très rapidement d'engager sur des sujets concrets. Donc j'imagine qu'il y a plus de possibilités de travailler ensemble et donc des marchés qui s'ouvrent. Voilà, exactement, que ce soit des partenariats, que ce soit de rencontrer des personnes en local et de pouvoir montrer notre expérience, puisque sur différents domaines, on vient plutôt de la maintenance. On a pu montrer au niveau des gens de l'usine du futur ce qu'on était capable de faire en formation virtuelle ou aide assistée avec de la réalité augmentée. Voilà. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'au sein d'Aerospace, vous allez assez loin, il y a même des appels à idées qui sont lancés auprès des membres. Oui, alors effectivement, on a des appels à idées qui sont lancés. Il y en a d'ailleurs un en cours sur des sujets Airbus. Donc on a reçu les derniers dossiers cette semaine et on va commencer justement à entamer un dépouillement au début de semaine prochaine pour justement commencer à sélectionner certains lauréats.
Ça donnera suite après une visite de site Airbus et à la suite aussi également déboucher sur un projet concret. D'accord. Comment se met en place ces appels à idées concrètement sur quoi répondent les entreprises à partir du moment où c'est lancé? Comment ça se passe? Alors dans un premier temps, on a les animateurs de Nodas qui sont vraiment des industriels. On discute de certaines problématiques avec eux et après eux vont proposer justement ces thématiques à appel à idées sur des cas concrets en discussion avec leur service interne. Et après, on fait une proposition lors de nos ateliers et les gens répondent, on fait une ouverture officielle et ça permet aux gens après de répondre via notre site. Chez Diginex, vous avez déjà participé à ce genre d'appel à projet? Oui, on en a fait plusieurs auparavant et là on vient d'en faire un, donc on espère en effet que ça se conclura évidemment par une rencontre au moins des opérationnels pour pouvoir échanger. Donc l'idée c'était vraiment de faire de l'assistance à l'opérateur sur les chaînes d'assemblage pour voir en réalité augmenter l'installation des équipements et avoir un concept de ce qu'on appelle téléassistance avec un expert qui peut aider à distance l'opérateur sur place en voyant la même chose que lui et en lui appliquant des informations virtuelles qui vont l'aider à réaliser ces opérations. J'imagine qu'il y a un vrai travail de préparation avant d'envoyer le dossier à Aerospace. Comment vous travaillez? Oui, alors là, c'est vrai que c'était intéressant parce que c'était un dossier assez simple et rapide, je pense, pour avoir des premiers éléments. Et après, ce sont des dossiers qui vont être étudiés, on va avoir une soutenance, on va peut-être ramener quelque chose de plus complet. Mais ça permettait de manière assez succincte et rapide d'expliquer une innovation et un concept pour aller plus loin dans les échanges. Ok. Alors, ce qui est intéressant, c'est que vous ne restez pas forcément qu'à l'échelon local. Aerospace va parfois un petit peu plus grand et on n'hésite pas à regarder du côté européen. Oui, effectivement, on a depuis maintenant 1 an, nous adhérons à l'EFRA, qui est le European Factory of the Future Association. C'est un organisme qui est engagé avec la Commission européenne dans les appels à partenariats privés et publics. Et nous aidons et nous soumettons aussi à la rédaction des futurs projets européens. Actuellement, nous sommes en rédaction pour FOF 18 et FOF 20, donc les derniers appels à projets H2020. Sur ce genre de choses, c'est des choses vous qui vous intéressent, qui font partie des raisons pour lesquelles on vient adhérer aussi à Aerospace? Oui, tout à fait. Il faut savoir qu'on est sur des sujets très innovants. Donc, beaucoup d'investissements R&D sur ces sujets-là. On participe à de nombreux projets européens qui nous permettent de faire des partenariats avec des laboratoires, de tester de nouvelles technologies pour ensuite vraiment aussi les proposer à nos clients industriels. Donc on est pas mal présent au niveau européen et on travaille aussi sur l'export et l'international sur nos produits. L'Europe aujourd'hui, ça reste un marché qu'il faut impérativement occuper? Oui, tout à fait. Je pense que la France est intéressante, mais aussi ça permet de voir d'autres choses, de faire évoluer, d'accélérer sur certains sujets qu'on pourrait peut-être pas en France. Donc oui, c'est toujours intéressant de regarder ce qui se fait ailleurs et de proposer nos services. Question bête, mais on travaille de la même façon quand on s'adresse à un public français que quand on va sur de l'européen ou de l'international? Non, je dirais c'est différent encore. En juin, on était à San Francisco, on a pu voir qu'on a des façons quand même un petit peu différentes de travailler. Je dirais que les Français, on a tendance à vouloir perfectionner et on est peut-être moins bon en communication. Et je dirais qu'aux États-Unis, on est peut-être dans l'autre sens où ils sont très forts aussi en communication et sur des produits aussi intéressants. Mais peut-être on n'a pas à se plaindre, on a des choses belles à montrer aussi à l'export. Justement, Jérôme, sur ce domaine de communication, ça vous arrive de venir aider les adhérents d'Aerospace un petit peu? Oui, tout à fait. Il faut savoir qu'Aerospace Valley a un bureau Europe très très actif avec des points focaux européens et des interactions justement avec la Commission européenne. Et donc on a visibilité sur toutes les sources de financement et sur toutes les offres, sur tout ce qui peut exister, avec un réseau quand même assez dimensionnant. Alors j'aimerais un petit peu qu'on parle de kick. Alors c'est un mot qui est assez à la mode ces derniers temps, et c'est quelque chose aussi que vous regardez attentivement chez Aerospace. Hein. Voilà, donc effectivement on est impliqué dans la KIC Advanced Value Manufacturing. La KIC en fait a pour but de favoriser la formation, la recherche appliquée et l'activité économique.
Donc sur ce domaine-là, c'est vraiment le tout début. Ça va faire maintenant 6 mois qu'on travaille dessus. On défend le positionnement de la région Midi-Pyrénées-Aquitaine avec l'équipe nationale. D'ailleurs, récemment, semaine dernière, nous étions à Göteborg, justement pour l'AG, pour essayer de porter l'offre française sur cette kick. Aerospace Valley est quand même pas si vieux que ça. Vous êtes monté en puissance. Est-ce que cette montée en puissance, vous la voyez continuer à avancer et à croître petit à petit? Ça n'arrête pas, il faut suivre. C'est perpétuel. Alors justement, au niveau des adhérents, j'imagine que pour vous, c'est quand même motivant de voir que derrière, ça suit, que ça passe les vitesses les unes après les autres. Oui, surtout ce qui est intéressant, c'est aussi de pouvoir participer à différents groupes de travail, puisque nous, on venait de la maintenance et on a vu qu'il y avait l'usine du futur, donc on participe aux deux, ça permet aussi d'élargir son centre d'activité et aussi on voit que la région s'agrandit, donc ça permet vraiment aussi d'adresser différents marchés dans le sud de la France, on va dire. Jérôme, on peut déjà imaginer un petit peu quels seront les grands projets ou les grands dossiers qui seront sur le dessus de la table Aerospace dans les années qui viennent? C'est un petit peu compliqué parce qu'on est justement en pleine rédaction. On est bien sûr sur l'additive, tout ce qui est fabrication additive, sur aussi les thématiques de IHM. Voilà. Après, le sujet c'est vaste. C'est très très vaste, très vaste. De votre côté, Marie-Julie, des points qui s'annoncent pour l'avenir au sein de la société? Oui, nous on a vu un axe fort qui se présente, c'est vraiment tout ce qu'on appelle réalité augmentée, donc les lunettes, voir la réalité, et l'opérateur va avoir des aides virtuelles qui vont lui montrer ce qu'il doit faire, donc ce qui permet d'accéder plus vite à l'information, de ne pas se tromper sur l'opération, d'avoir une forte sécurité aussi, d'éviter des erreurs, et tout ce qui est collaboration à distance avec des experts, où vraiment l'expert va pouvoir voir la même chose, lui envoyer à distance des infos sur le réel. Donc ça, c'est vraiment des sujets forts en ce moment sur la maintenance, mais aussi sur les chaînes d'assemblage. Parfait. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus sur le plateau pour nous présenter tout ça, et puis bonne continuation. Merci. Merci.